Bon, t'as vu, t'as même le retour là. Non, je t'explique un peu comment ça fonctionne. L'autre elle l'a pas. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est le lundi 4 août et ça va être quelque chose, je sens. Hein. Allez, on y va. Ah, il y a l'air d'avoir eu une dinguerie, non? On est plein de cul, j'ai envie d'aller bouffer. Attends, c'est le bruit de la campagne. Tu me fais des agricoles, hein. Y'a rien qui se perd, mon pauvre, tout se broute. Avec cette chaleur, je serais bien dans le sud, tranquille. C'est le quotidien JF, matin et soir, pour sa passion, pour les vaches. Hashtag abondance. Ça, c'est une montbéliarde, mais bref, fromage abondance. C'est une abondance, ça? Oui, mais une abondance, ça ne plaît pas trop, mais une abondance quand même. Bon, on dirait une montbéliarde. Exactement. Il y a des panards, mon pauvre. Putain, je vais me faire désosser sur les réseaux. Bonjour les gars. Matin et soir, du coup, cet artiste-là, il sort et il rentre ses vaches parce qu'il est obligé, elles sont obligées d'être dehors tout le temps. Voilà, sauf pour la traite. C'est un plaisir, nom de Dieu. Il va les chercher le matin, il les traite au bâtiment. Ensuite, il les ramène dehors et après, le soir, il retourne les chercher pour les traire. Il y a combien d'heures entre les deux traites? 12 heures. 12 heures, ok, magnifique. Exactement 12 heures. Et du lait qui est destiné à l'abondance. Ça, c'est la grand-mère, elle a 14 ans. Hein? C'est vrai? Non, c'est pas des conneries. C'est mémé, elle a 14 ans. Alors, elle va à son rythme, tu vois. On l'emmerde pas. Tu vois, c'est un repas d'herbe à chaque fois. Ils sont quand même gâtés, hein. De l'herbe fraîche matin et soir. Et au bâtiment, tu leur files pas à bouffer? Non, seulement quand il manque. Ah. Ouais, il y a de la belle herbe là quand même. Ah, ça va pas trop mal. Pour certains non, mais pour moi oui. Il y en a, c'est toujours mieux que les autres. Ah ça, mais on les connaît, on a tous les mêmes, hein, par Puis on les emmerde. Ouais, ça c'est vrai ça. Ça c'est pour les haters, les ouais. Qui mettent des commentaires de merde. Oh, par contre, je suis un cultivateur de riz avec ces temps. Je t'avoue que je suis au bout du rouleau avec cette plante de merde. Non, on perd pas une coche en dessous. Il y en a 32 si jamais. Ça paraît qu'il y en a 10, mais il y en a 32. T'es équipé, t'as quand même une belle machine là pour rentrer. Ouais. Ah. Franchement, ouais, ça va pas trop mal. Mais moi j'ai peur que c'est elle qui conduit. On va mourir, chien. Elle est pas ventre à terre. Ventre à terre, mon pauvre, c'est pire qu'un canal. Je vous cache pas qu'on est pas trop bien là. Elle nous a retourné, elle m'a retourné. Bonjour à tous, mardi 5 août. Hier on a ordonné quelques parcelles que JF avait fauché le matin. Moi j'avais le Kubota, le M6, avec le gyro double en donneur. Et lui il avait celui-là. Et il s'est passé un petit problème. Donc il va falloir qu'on commande une pièce parce que le bras a pété. Donc bon, première chose, alors lui il s'est occupé de ses vaches ce matin. Il est en train d'agrandir le parc pour les vaches. Et qu'il a trait ce matin. Moi je vais essayer de réparer ça, puis on va essayer d'aller chercher la pièce. Et si on n'arrive pas à avoir une pièce aujourd'hui, parce que ça m'étonnerait qu'on l'ait aujourd'hui, on va faire 100. On va quand même vous montrer la sortie des vaches. Elles connaissent le chemin, elles connaissent le chemin. Elles savent où elles doivent aller. Alors il y a un peu des ficelles pour pas qu'elles aillent brouter n'importe où. Si vous êtes par les routes de montagne et que vous n'avez pas l'habitude de ça, c'est sûr que ça peut faire bizarre des fois. Parce qu'il y a des vaches qui passent et voilà. Et du coup, le rien qu'on fait, c'est pour leur donner du coup à manger cet hiver. Là, elles sont en libre service. Alors j'expliquais juste avant qu'elles connaissent le chemin. Oui. Et que les gens qui font du tourisme, des fois ils peuvent être surpris parce que c'est la montagne, des fois il y a des vaches au milieu de la route. Mais c'est vrai, il y a des gens, des fois ils sont là. Mais il y avait des vaches au milieu de la route. Oui, c'est normal. Ici, c'est tout à fait normal. De toute façon, je suis tout seul, donc il n'y a pas le choix. Elles se démerdent. Il y a un manque de main d'œuvre, du coup, mais non, elles savent. Le programme, c'est quoi là? Donc moi, je vais chercher une citerne, c'est ça? Là, tu vas aller chercher la citerne le temps que je finisse de faire les veaux puis finir le bâtiment. Ok. Je vais laisser le parc ouvert. D'accord. Parce que de toute façon, on va revenir,
Elles vont aller brouter, elles sont habituées. D'accord. Ok. Après on va faucher. Ouais, c'est ça, ok. Donc on est bon. Et après, Andener et pirouette à bloc, quoi. Ouais, aujourd'hui. Andener et pirouette à bloc. Et après, faut quand même s'en occuper, ça fait depuis dimanche que je fauche et au bout d'un moment, on va peut-être y aller. Oui, parce que c'est pas en perdant des bras d'Andener hier en endainant. Et je suis content, c'est pas moi. Ça m'est pas arrivé à moi. Du coup, là, je m'en vais. Ça va aller. J'ai les boules, hein, mais bon. Mais oui, on va y réparer, c'est rien. Surtout faut juste avoir la pièce, quoi. Je m'étais dit, pour une fois, il est en état, ce machin, il a fait l'année. En 45, il a fait le plus d'heures que les autres tracteurs réunis. Ouais, mais il a combien d'années? 45 ans, ton père l'avait acheté toute option et il marche toujours. Ouais. Bon, tu vois, comme quoi. C'est le seul qui a pas d'électronique et pas d'AD-Blue. Tu sais, quand je le démarre, j'ai pas de code erreur. En tout cas, il y a du pain sur la planche. Je vais laisser ouvert. De toute façon, elles vont pas se barrer, elles vont aller manger. Et nous, on va aller chercher la citerne. Elles sont habituées, c'est le manque de main d'œuvre. Là, il m'a envoyé un point GPS. Alors, faut savoir que les points GPS sur Maps, ils se décalent tout le temps. C'est comme ça une fois que j'ai traité chez un mec que je devais pas traiter. Give me good wine, I'll get you good whiskey. Let's get a house in the country. Give me good weed, I'll get you good coffee. Let's get old by the evergreen tree. Let's get up, grab coffee cups and sit out on the porch. No traffic lights, the sunny skies chase a chill from the night before. We started this revival at the church of you and me. We left no room for the Holy Ghost, raised up a family tree. Give me good wine, get you good whiskey. La citerne est posée, voilà, dans le parc. Je remets juste l'axe. Hop. Ah, c'est pas en tue, hein. On n'a pas l'impression en vidéo, hein. Je me suis pris des branches plein la gueule. On est bien. On va raccrocher la pirouette derrière pour aller brasser le regain après. Il faut que vous voyez le magnifique ensemble à JF, Extinto Crédit Agricole. Hein. Alors là, il est en train de faucher. Il y a vraiment de la cave en plus, hein, c'est impressionnant. Et là, je suis content. Ouais. Parce que c'est pas comme ce qu'on a fait hier, on va pas se mentir que c'était un petit peu moins. Bon, hier, c'était de la troisième coupe, c'était pour me sortir. C'est pour pâturer au mois de septembre. Ok. Il faut savoir que je suis en Boîte-Ronde, moi. Alors ici, au mois de septembre, en Haute-Savoie, les Hauts-d'Évian, toi, il y a le brouillard qui vient. Alors généralement, il part à 11h30 midi, tu vois. Alors en Boîte-Ronde, après, ça chauffe. Ouais, parce que ceux qui font du vrac, ils peuvent encore sécher, mais c'est vrai que toi, en botte ronde, tu peux. C'est un peu la merde. C'est ça qui est plus compliqué. Après, c'est prévu, mais Crédit Agricole n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on est le 4 août, donc l'idée c'est d'enlever aussi, même les parcelles, il n'y en a pas beaucoup, c'est d'enlever pour espérer faire une 4e et 3e coupe, ça dépend des parcelles, pour, au mois de septembre. Voilà, pour avoir la meilleure qualité possible. Donc c'est pour ça qu'il y a des parcelles où il n'y a pas grand chose et qui sont fauchées quand même, c'est histoire d'y nettoyer et de faire repousser en fait. En partir sur de la bonne. Parce que moi je sais qu'à partir du 15 septembre, je dois arrêter. Ouais, c'est plus la peine. Ouais, c'est même plus la peine. Fait hier, c'est de la 3e. Ah, c'est de la 3e, ok. Parce que là, il y a une sacrée cave quand même, regarde, on vous montre. C'était histoire de vous montrer qu'on est là, sur la vidéo complète de la fauche à la ramasse, quoi. Et puis avec entrecoupé par ton quotidien, c'est-à-dire les vaches, de tous les éleveurs en fait qui font du lait, hein, c'est matin et soir la traite. Tu peux mettre un robot du coup dans ton en abondance ou... Oui, tu peux. C'est faut juste suivre le cahier des charges. Ok. Tu mets le robot, mais tu suis quand même le cahier des charges. Il faut que les vaches elles sortent. Parce que, ouais, alors ça, toi, elles sortent, c'est comme je disais tout à l'heure, elles sortent du coup tout le temps, le plus possible, elles sortent quoi, 8 mois de l'année quasiment? Non, non, moi elles sortent à partir du 9 avril, ouais, en moyenne, jusqu'à ce que j'ai plus d'herbe et qu'elles peuvent plus sortir. C'est-à-dire quand il y a un mauvais temps, ça fait 11 novembre à peu près. Ouais, donc elles passent quand même une grande partie de l'année dehors en fait. Maximum, ouais. Ouais, le maximum. Jour et nuit. Et en pourtraire, je leur donne la concentrée. Ouais. Et ensuite, et puis aussi pour les inséminer. Et puis c'est un coût aussi de production à moins. Oui, c'est sûr. Ça, c'est pas négligeable non plus. Hein. J'ai une vache qui va brouter toute la journée dehors. Elle se dit des merdes, quoi. T'as pas besoin d'amener la bouffe. Oui. Elle fait ses besoins dehors. C'est tout dépendu en Inde. Là, on est sur le secteur des Hauts-d'Évian. Du coup, l'épandage, bon, c'est encore un sujet un peu compliqué, ça. Mais... Ah, on est juste au-dessus de la source, donc on fait pas ce qu'on veut. Ah oui, c'est ça. Tu ne fais pas du tout ce que tu veux. C'est pour ça que je le dis parce que vous connaissez tous l'Hauts-d'Évian. Enfin, je veux dire, qui ne connaît pas l'Hauts-d'Évian? Je te garantis que j'aimerais pas être celui qui fout en l'air la source. Hein. Ah ouais, non, parce que tout seul, t'es sur la ferme. Ton père travaille plus avec toi, du coup. Non, il a la retraite. Il rentre peur demain?
Jeudi soir. Ah, Parce qu'il est encore en vacances, tu sais. C'est la 4e fois qu'il part, toi. Et quand tu lui demandes, toi, il part jamais. donc JF il est tout seul sur la ferme. Alors bon bah c'est vrai que de temps en temps quand il a des gros coups de bourre, c'est bien d'avoir un coup de main. C'est pas évident d'être tout seul et à s'occuper des vaches. Il y en a qui sont dans ton cas aussi, mais c'est vrai que quand t'as jamais de week-end de libre en fait, sauf si tu prends le service de remplacement. Ouais, je prends le service de remplacement pour me remplacer quand j'ai des réunions. Bah ça a un coût quand même. Donc toi tout seul sur une exploitation, c'est quand même c'est dur, oui, quoi. Enfin, il fait un gaffe. Après j'ai un copain, il s'appelle Patrick, si jamais. Dédicace, parce que franchement il en fait du boulot. Je suis 100% herbagé. Les genisses, moi, elles sont, parce que j'en ai encore, j'ai une trentaine de genisses qui sont en alpage. t'as 32 vaches laitières et une trentaine de genisses. Ouais. Ah, ça fait quand même un joli troupeau en tout. Ouais, bah, ça va pas trop mal. Moi, j'ai baissé un petit peu parce que je t'avoue que depuis qu'il n'y a plus l'ancien, ça se connaît. Ah ouais, c'est sûr que tout seul ça. On les déplacer et tout, mais sinon, ils sont tranquilles sur le plateau, sur les balcons du Léman, exactement, à Toulon-les-Bains. Et puis sur le lac, bien là-bas. tranquille, là-bas. Elles sont en vacances, toi. Début juin, là-bas, tranquille. J'ai allé rechercher mi-octobre. Et puis du coup, tout ça, c'est tout le travail pour faire de l'abondance. Avant, tu fabriquais, donc maintenant qu'il est tout seul, bah, il peut plus fabriquer. Là, c'est trop de boulot entre tout, c'est trop chronophage et puis trop. Oui, et puis faut vivre un petit peu. Faut vivre. Ouais, mais bon, t'es déjà tout le temps au boulot, donc voilà. Toi, t'as quoi? T'as 42, 43 hectares? Moi, j'ai 45 hectares. 45 hectares. Et du coup, bah, t'es bien 30 kilos. Ouais. Combien? 30 kilos, ouais. Et loué à combien de propriétaires? Ouais, il doit y avoir une vingtaine de propriétaires. Ouais, voilà. Et encore, t'en as pas trop. Et je suis un qui en a pas de tour. Les gens pensent que t'es agriculteur, t'as du terrain et t'es riche, donc c'est pas du tout la vérité. L'agriculture d'ici, du lait d'ici, des AOP pour les fromages d'ici, rémunère encore à peu près bien les agriculteurs, mais même ça, parce qu'il y en a toujours pour dire oui mais les agriculteurs ils exagèrent, nanani, nanana, ils sont riches et tout ça. Non mais c'est vrai. On est riche du cœur. Mais riche du cœur plutôt, parce qu'un gars comme lui, vous savez, c'est pas simple tous les jours. Hein. La banque, elle peut confirmer. Et il faut savoir qu'ici, c'est une agriculture qui rémunère encore à peu près bien, mais pour le métier que c'est déjà même pas assez en fait. Et il y a des gars, ils sont à l'autre bout au milieu de la France, à l'autre bout de la France, ils ont 200 vaches et ils n'arrivent pas à faire le tour, quoi. Et la mécanisation est hors de prix, mais aujourd'hui, bah, tu es obligé d'en avoir, parce que tu peux pas travailler même 45 hectares sans avoir du matériel adapté, quoi. C'est de la météo aussi. Et la météo, parce que quand les fenêtres météo des fois sont très courtes, alors surtout dans des coins en montagne et tout, mais partout. D'ailleurs les mecs qui sont en Bretagne, ils ont pas des fenêtres météo de fou non plus. Il y a de la cam quand même. Il y a du trèfle et tout, c'est vraiment de la belle cam. Et puis il y a quand même de quoi faire, quoi. On vous montre tout ça en drone. Vous allez voir les images avec le lac et les montagnes. Je vous montre ces images. Ah le stop, ah bah ça voilà, il a pas fait le stop. Ah bravo, bravo. Tout à l'heure il y en a un qui nous a klaxonné parce qu'on roulait pas assez vite. On va le faire pédaler. Ouais. J'espère qu'il s'est dopé parce que je suis pas patient. Bon ça arrête pas de se faire klaxonner, je trouve que t'en avances rien. Bon allez, nous on va manger, on vous laisse là. Et puis on reprend les choses sérieuses après. Nous voilà repartis après manger. Tac. On brasse le regain qu'on a endainé hier soir. Donc on peut voir, oh, il est en train de sécher, il est magnifique. Il va y avoir une super qualité. Ah ouais, vraiment chouette, magnifique. Il n'y a pas une énorme quantité, mais par contre il y a vraiment de la qualité. Alors voilà, pirouette, combien elle fait de toupie? Une 8 toupies. GF 7902 TG2. Donc voilà, avec le petit Kubota sans cabine, super petit tracteur au passage. Je suis surpris à quel point ça va bien. Le lac. Voilà. Et mon copilote toujours. Le but là ça va être de faire sécher au maximum le regain, du coup le fourrage. Il va falloir qu'il sèche.
mais il faut pas qu'il crame non plus au soleil. Donc il faut, voilà, faut faire attention à ça quand on fait ce genre de fourrage. Il faut vraiment pas que ça sèche et que ça devienne de la paille. Voilà, faut que ça garde tous les nutriments. Et ce qui est intéressant pour l'alimentation du bétail, JF lui est parti avec le Kubota M622, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour endainer avec le gyro double, parce que hier c'est moi qui ai fait au gyro double ici, lui il endainait avec le petit simple et le 745S. Lui il est parti endainer du coup ce qu'il a fauché hier matin, parce que ça a été fauché dimanche matin, là on est mardi. Lui il va y rassembler pour qu'après pareil, on fera pareil demain, on y défera. Et je pense qu'on va commencer à presser demain. Donc voilà un petit peu pour les explications. On va déplier la pirouette, on va avancer un peu dans ce champ parce qu'on est juste la parcelle d'en face, on vient de faire celle-là là-bas. Je continue, j'en ai un paquet à faire, tout ce qui est rassemblé et après ce qu'on a fauché ce matin. Comme je vous disais, le but c'est d'y étendre. Enfin, on pourrait y faire avec une toute petite pirouette, mais vu que je fais une continuité de parcelles, les parcelles qu'on a fauchées ce matin, elles sont pas rassemblées. Ça serait dommage d'y aller avec la C2P, la vieille C2P. Celle-là est quand même plus en état. Elle a l'air de la qualité par contre. Donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez, je fais tourner la pirouette à 360 tours. Alors après, c'est pas mal pour éclater les andins de faire des fois tourner plus, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à la faire tourner très fort, à beaucoup de tours, à 540 tours. L'idée c'est de garder l'herbe la plus intacte possible et puis de mettre le moins de terre possible dedans. Il y a une parcelle au-dessus, après c'est un autre agriculteur, après il y a une bande là, après c'est au même agriculteur, et après il y a une bande en bas, et en face c'est la lui aussi. Mais c'est sûr que c'est morcelé là. Allez, on rattaque les parcelles où on était ce matin. Beaucoup plus de cam, comme vous pouvez le voir. Là, je suis en train de faire les bords de celle-là. JF devrait me rejoindre d'ici peu de temps avec le gyro endaineur pour faire les bords de cette parcelle là. Ça a été, je rappelle que ça fait partie de ce qui a été fauché ce matin. Je vais faire quelques images de drone de la pirouette et si j'arrive à avoir les deux tracteurs dans le champ, ça sera super magnifique. Avec, aller chercher les vaches. Faut que je me bouge le cul, le fruitier vient à 8h pile.
Ah mais c'est bon, ouais. Ça y est, on est de retour après ce périple. Bah, c'est loin en fait. Hein. En vrai c'est loin. En vrai c'est quand même loin. C'est l'heure de boire un petit coup. Et après le Jeff va aller à la traite. Moi je vais aller faire les bords et chercher des citernes. Oh là là, ça va être... Attention, on va prendre un tracteur de légende après. De légende. J'allais faire les bords à une que je vous ai pas filmé tout à l'heure, que j'ai brassé. Voilà, qu'il a fauché hier. L'endainer et on a toujours pas réparé le bras hein, parce qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Voilà, on va faire avec un bras en moins. C'est la paysannerie. Et JF est en train de rentrer les vaches pour aller traire. Et moi je vais finir d'endainer quelques petites coches. Et puis après pour aujourd'hui je pense que ça sera pas mal du tout. Demain faut qu'on presse donc ouais c'est très vite sec. Bah, même si là c'est couvert aujourd'hui mais voilà il y a un peu de vent donc ça sèche plutôt bien. Ben, les vaches rentrent gentiment, j'attends qu'elles rentrent. Hein. Il y en a 32, ça va être vite là. Et je vais endainer. Voilà. Tracteur de la paysannerie. Là c'est la paysannerie. Ouais alors la tâche sur le pare-brise, c'est moi tout à l'heure quand j'ai mis du gasoil, j'ai fait que de la merde. Et j'en ai foutu de partout, ça a giclé de partout. En même temps il m'avait pas prévenu qu'il fallait faire gaffe quoi. Alors voilà, du coup là j'endaine. Par contre, il y a tellement de parcs et de fils de partout pour que les agris du coin passent les vaches qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait parce que c'est des combines à... C'est des combines à tout arracher. Bonjour, mercredi 6 août. Le soleil pointe timidement le bout de son nez. Il fait pas chaud, j'ai mis la petite veste. Ils annoncent du beau, mais c'est quand même gris. Hier c'était quand même bien gris sur la fin de journée et là c'est encore bien gris. Alors on espère qu'on va pouvoir commencer à rentrer le regain aujourd'hui parce qu'il y en a quand même pas mal à faire et qu'il ne soit pas assommé par le soleil le JF à 13 ce matin comme d'habitude. Il y a des citernes à brasser à droite à gauche comme tous les jours pour que les vaches aient à boire, très important. Après il y a de la pirouette à faire, de l'endainer, de la presse et de la ramasse, mais ils annoncent pas de pluie alors bon normalement on n'est pas à la seconde pour tout faire mais il va... Je suis toujours un peu inquiet quand le temps est gris quand même. J'entends JF qui rentre avec la mule. J'ai nettoyé la ferme. Culé. Regarde-moi le putain qui est autour. Tu t'es pris pour un maquignon avec ça? Ah ça c'est le bâton. Je suis en train de replier les bras du tracteur. J'ai rassemblé ça pour gagner du temps et puis voilà, JF est en train de brasser. Là, je remonte, il a tout préparé pendant que j'endainais ici. Je remonte chercher le Kubota sans cabine que j'avais hier. Ce bâtard, il s'est pris la cabine. Je viens de... Voilà. Et du coup, je le rejoins et on brasse à deux. Et jusqu'à qu'on aille endainer tout à l'heure, le soleil se lève là, donc enfin, ça devrait sécher. Le gasoil est mis. Je repars avec le petit Kubota. Je vais rejoindre le JF. On va pirouetter tout ce qui reste et on va essayer de rentrer cet après-midi, ça devrait faire. Donc je pars avec cet attelage, c'est le même que j'avais hier. Vous voyez ce que je faisais hier soir avec le 745, avec le l'endainer simple, ce que j'ai rassemblé hier. Et ben là, je le brasse avec la pirouette afin que ça sèche, mais je pense que ça on peut y presser tout à l'heure. Là c'est impeccable. Donc voilà les étapes. Dans le regain on rassemble, ça nous évite de brasser tout ce genre. On est après manger, début d'après-midi, on finit de brasser les dernières parcelles qui ont été fauchées hier, du coup, parce qu'on a fait toutes les autres avant. Et donc on est avec les deux pirouettes. Après on va partir endainer puis commencer à presser.
C'est parti. Ah, ça a quand même déjà bien séché depuis hier. Il me demandait si je voulais faire aller le drone, mais on n'a pas le temps là, donc je vous fais quelques images comme ça. On est en train d'aller checker si, mais on n'est pas au milieu du champ là. On est en train d'aller checker, voir si on presse ou si on presse pas, mais moi je crois qu'on presse. Bon bah on presse pas. Eh bah, celle-là tu la gardes. Voilà. Ah bah celle-là je la garde. Celle-là, On va presser. Ah bah non. Par contre les deux d'en bas, je pense qu'on On va aller voir, on va aller voir. On presse ou pas alors? On presse. Faire 2 hectares. Ouais. Oh, bah ça nous avancera déjà. Là, et peut-être On a décidé qu'on pressait cette parcelle qui fait un petit 2 hectares. Comme ça, ça sera, elle est assez sec ça. Ça sera déjà ça d'enlever, on va la presser après. JF est parti avec le fameux 745. Là, j'ai pas fait de vue de drone du 745. Pour endainer les petites coches et les petits endroits. Et c'est chiant d'aller avec celui-là. Et puis moi, du coup, je vais faire cette pièce là. Et puis après, je vais rassembler en dessous de la ferme. Et puis demain matin, on aura rassemblé celle qu'on a fauchée hier. Ça s'endaine tranquillement. Voilà, regardez. Ça va être de la super cam. Et voilà, c'est tout endainé. Nickel, pressé maintenant. Ah, et le voisin a fermé les fils pour faire passer ses vaches. Donc il faut que je descende pour tout rouvrir. Il y a un problème avec l'huile. Il y a un flexible qui doit fuir. Je m'en suis pris plein la gueule parce qu'évidemment pour tirer la ficelle j'avais la tête ouverte pour replier. J'ai pris une faciale propre. Faut que j'aille voir ce que c'est. Pas de stress, apparemment c'était rien. Visiblement, je sais pas, ça fuit pas. Alors faudra y regarder de plus près, mais c'est bizarre. Oh, le chien est colère. On y va? Ah! Oula, allez, on va presser. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de quoi? c'est l'heure des concentrés. C'est l'heure de la traite juste après. Allez, tiens ma belle. C'est tout réglé au gramme près. C'est le DAC. J'ai attaqué à presser, première botte de rien sur cette coupe là. Ouais, il y avait un peu de foin, je crois, qui restait dans la machine. La machine, c'est ça. Avec le Farman. Écoute, ça a l'air d'être pas trop mal. C'est fait. Ça a fait 12 bottes dans ce champ. On est reparti. On charge. Ce coup-ci, je suis en train de charger les bottes. Le JF va prendre le relais au chargeur pour que je puisse faire quelques images de drone. Et là, je fais n'importe quoi. Et d'accord, je viens de comprendre ce qu'il voulait me dire. Et donc il va prendre le relais au chargeur histoire que je puisse vous faire quelques images de drone et puis voilà quoi.
Il a plus envie, il a faim. Alors, t'as faim? Il en a plein le cul, il s'en branle. Hein? T'en as ras la casquette là. Là Là, je vois. j'en ai plein le cul, j'ai envie d'aller bouffer. Et je sais que vu l'heure, on va se faire avoir. Hein. Ouais, bah, on va se manier. Je fais juste 2-3 images de drone. L'autre, il se barre. Il y en a une là-bas de botte encore. Ouais, j'y sais, mais vu qu'elle est bancale, on la mettra dessus. Faut que ça mette un peu de piment. Elle est bancale, mais elle est un peu dans la botte. Ouais, mais sur la route, au moins on rigole. Ah, ok, bon, On elle fait est que de la comme ça. surveiller, on se dit elle va tomber, elle va pas tomber, elle va tomber, elle va pas tomber. On a fini, on a réussi à faire quelques plans. Donc ouais, il y a déjà 2 hectares de rentrée. Bon, il y avait une douzaine de bottes, donc enfin 12 bottes exactement, sur un petit 2 hectares. Super qualité, donc c'est plutôt très cool. On va aller casser une graine, on va arrêter pour aujourd'hui. Et demain, il y a encore gros de boulot. Mais on va commencer plutôt à presser et tout demain, puis le soleil devrait se lever un peu avant. Alors ça devrait être plus simple demain. Le boulot devrait avancer plus vite parce qu'aujourd'hui c'était très gris quand même. Je vous dis à demain. Pour vous, à tout de suite. Mais pour moi, à demain. Salut à tous. Enfin, aujourd'hui 7 août, on est le lendemain. Là on est parti avec les 2 pirouettes. Alors on a accroché le tracteur sans cabine sur il est toujours sur la 8 toupies. JF à l'EM6. Il était dételé, alors on l'a mis sur la C2P. Bon, c'est pas vraiment de logique, mais c'était plus une question de pratique. Donc on a fait ça. On va brasser un moment. Après on va mettre l'endainer double sur celui-ci, je pense, comme c'est parti. Et on va garder juste la C2P parce qu'il y aura tout sera rassemblé, donc il n'y aura plus besoin d'une grande pirouette pour faire ça. Ça sera parfait. On va laisser le M6. Comme ça on le laisse avec le chargeur, ça nous évitera de le redémonter pour l'utiliser dans 3 heures de temps. Et voilà, comme ça le pare-balles est sur la presse et on est tout bon. Ça nous évite d'accrocher et décrocher. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai JF qui a arrêté et qui se gratte la tête là. Ça m'inquiète. Ah, il a l'air d'avoir eu une dinguerie, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là, il n'y a pas de grosse coupe là, ma poule. Hein. C'est juste que j'ai avalé la corde qui va à la cabine. Ah merde! Tu l'as réparé, c'est bon? Ouais, bah ça va, ça l'a pas trop pété, Donc, mais ça l'a bien broyé. Tout ce teasing pour ça? Ouais. Je te vois comme ça, te gratter la tête. Bah, toi, regarde. La plus de dents. Là, la dent, elle a pété. La dent là-bas, elle a pété. À cause de ça? C'était bien vert. Hein. Le rouet là-bas, il était bien vert. Il a éboué comme ça? Ça me l'a défoncé. Bon, bah. Toi, ça reste plus trop dedans là. Bon, ça va faire, hein, mais atelier avec le girondaineur quoi. Ça, non, on l'a acheté en 2003. Mon père il a acheté une 4 toupies. Ils ont pété la 4 toupies contre un poteau EDF. Ah, ça arrive. Ça arrive, tu vois. Comment ils ont fait? Ils savent pas comment ils ont fait, mais avec un 745 devant, c'est une 4 toupies quoi. Et après, mon père il a racheté une 4 toupies. Et quand il l'a vu arriver dans la cour, il a dit non, ça fera pas. Ils ont pirouetté une journée avec et ils ont racheté ça tout de suite derrière. Ah, mais elle est vieille alors. Et ils ont fait reprendre la 4 toupies avec 2003. Résultat, ils l'ont reçu en 2003, ils s'en sont jamais servis parce qu'il y a eu une putain de grosse sécheresse. Du coup, il suffisait juste de passer le conditionneur et après on déneur et il ramassait. C'est vrai que c'est. Là, on est bien.
Oh bah magnifique, merci pour cette petite... Mais enfin il faudrait qu'on fasse... Jean-Claude il rentre quand? Il rentre là ce soir, il n'a plus rien à foutre. Là. Ouais, je pense qu'il s'en bat les couilles. Je lui ferai une petite... Alors ça va Jean-Claude? J'irai dans la mule avec lui. Ça va Jean-Claude, t'as quoi à me dire aujourd'hui? T'as du truc croustillant? Ouais, je m'en bats les couilles, je suis parti en vacances. L'État français m'a encore enlevé 10 € sur ma retraite. Ouais ça... Je touche 700 balles. C'est vraiment des enculés l'État français. 700 balles, il a bossé toute sa vie. Et ta mère qui était... La mère, je crois que c'est équivalent pareil. C'est catastrophique. Du coup, elle a fait écurer quoi. Tu m'étonnes. Bon allez, on y retourne. Bon, je sais pas si cet aparté va passer, hein, mais... Bah moi j'ai hâte de faudra voir. broder, hein, parce que il y a du taf. Je pense que c'est la première vidéo où tu vas vraiment avoir du taf en montage. Bon, visiblement ça marche. Vous voyez, il est beau là. My man's been working so hard lately. Wants to give me so much more than I could ever dream. But just to hold him close is such a luxury. I have his heart and that's enough for me. Là on est dans du jeune. Il reste plus qu'un andin là. Il avait été rassemblé. L'idée c'est de brasser ça un peu doucement pour conserver le plus de feuilles possible et toute la qualité du fourrage. On est reparti pour andéner. Ce coup-ci on est avec le Kubota et l'andainer double. Parce que je voulais pas rendre le gros, il a le chargeur, c'est déjà assez long comme ça, c'est chiant. Je suis en train de régler la hauteur parce que forcément on change de tracteur, il faut régler la hauteur du relevage. Donc voilà. Ça se fait plutôt bien. Alors cet andainer il a un peu un défaut. Je crois que c'était des mauvaises séries. Hein. S'il y en a qui savent, dites-le dans les commentaires s'il y en a qui ont eu ce matériel. J'avais dit, c'est quoi? C'est un GA 6520. Il y en a plein qui ont perdu les bras, qui ont perdu des toupies, des machins. Lui, pour l'instant, on va pas parler trop vite, mais il va bien là pour l'instant. Et le seul défaut qu'il a, bah en fait, pourtant ils ont essayé d'y régler je sais pas combien de fois, ça marche pas visiblement. C'est que la toupie à l'arrière gratte plus que celle de l'avant. Donc celle de l'avant est toujours. Faut faire un compromis en fait entre celle de l'avant et celle de l'arrière. Donc c'est assez chiant. On andenne, il y a beaucoup plus de sec qu'hier. Je pense qu'on va pouvoir faire le gros du boulot aujourd'hui, ça c'est cool. Demain il en restera plus que 3 petites parcelles. Dans les bois il y en a une, j'espère qu'elle sera sèche, on verra bien. Ça devrait faire je pense. est en train de finir d'endéner. Moi, j'ai fini ce que je devais endéner. Maintenant, place au pressage. C'est reparti. Deux bottes dans ce premier champ. Je sais pas si vous avez fait gaffe, les bottes. Donc, c'est une chambre fixe à la presse. Une Velgère. Mais les bottes, c'est pas des 125 ou des 120, c'est du 150. Ça fait des grosses bottes. Cette parcelle qui est une troisième coupe. Deux bottes. Bon, voilà. Elles font 500 kg à peu près hein, en gain. J'en ai encore dans la presse, donc c'est parfait. Alors, vous voyez, derrière sa poussière, c'est vraiment impeccable. Quelques hectares plus loin, ça va être la dernière parcelle à presser aujourd'hui, mais il y a tout un coin qui est à l'ombre. Alors je pense que ça, on va y laisser pour demain. Ah, ça ferait presque. Hein. Je serais presque tenté d'y faire. Ah, mais là, ça fait. Hein.
Mais putain, mais moi je pense que ça ferait partout. Hein. Vous allez voir là-bas. Là, ça fait sans problème. Ça, c'est toujours on y va pas. Et après, on va aller ramasser et finir de rassembler pour presser demain d'autres parcelles qui sont plus haut. Du coup, on presse tout. On va pas revenir demain pour ça. Pour moi, c'était bon. La botte, on l'a mise de côté. Je l'ai mise de côté qu'on sache laquelle c'est. Et comme ça, on est sûr, on la mettra pas au milieu du bâtiment. Voilà, pas qu'elle chauffe, on sait jamais. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de risque. Mais au moins, on est sûr. Well, I'm going down to Georgia, place my folks call home, and on to Carolina, place where I was born. Good morning, Music City, I've got a song for you, and God Almighty Lord paid my dues. Good God, I paid my dues from Mississippi on to Alabama. Louisiana, hard to Texarkana. I'm getting a little too good, Lord, singing these old blues. Good God Almighty, Lord, paid my dues. Well, that Motel 6 in Austin. On finit de rassembler. Je suis impressionné par la quantité là. Bon, c'est de la deuxième coupe. Et là, il y a vraiment de la quantité quoi. C'est impressionnant. Vous voyez derrière moi. Va falloir que j'aille mollo sur le rassemblage. Je suis dans le noir. Bon, oula, faut pas que je marche dans la merde. Je sais pas si vous me voyez. Bon, bref. Fini, là ils sont en train de ramasser. Moi j'ai endonné les pots de main, il restera juste 3 bouts de parcelle à... Enfin 3 non, c'est 3 assez grandes mais à terminer. Voilà, rôti de merde. Mais je suis rôti de merde. Et ben voilà, je suis rôti de merde. Alors là on est le vendredi 8 août. Aujourd'hui je voulais pas spécialement refilmer parce que vous avez compris l'histoire, ça va déjà faire une bonne vidéo je pense. Donc on fait toujours la même chose. Alors les parcelles que vous aviez vues à la fauche au début de vidéo, et ben là c'est celle qu'on est en train de presser. Et puis après il y en a encore une en bas qu'on n'a pas faite hier parce que ça allait pas. Mais bref, du coup il nous en restait 4 à faire aujourd'hui. Là il y en a déjà presque 2 de finis, quasiment. Après ça va être comme d'habitude, on rentre. Je ferai peut-être quelques images du pont roulant avec Patoche, Patou. Le Patou du Seigneur, c'est le collègue qui aide beaucoup pour les intimes, c'est Patou. Il m'a dit tu peux m'appeler Patou, c'est marqué sur le camion. Oh mon Patou, merci beaucoup, ça m'a touché. Vous aurez vu toute l'étape regain, ramassage, enfin fenaison quoi, pour les regains. 2e et 3e coupe chez monsieur Jean-François Collard ici présent. Plus là regardez, il est beau tout seul à se galérer. Non ça va, franchement ça va, mais ceux de chez Lélie je pense qu'on va leur donner des... Toi regarde pour les petits bonhommes comme moi. Là la MSA elle est en sueur là. Donc on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le petit pouce bleu, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, mettre un commentaire, c'est avec grand plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour suivre un petit peu la suite des aventures. Soyez au rendez-vous, on va faire plein de choses. Merci pour vos encouragements et puis l'engouement qu'il y a eu autour des dernières vidéos. Ça me fait super plaisir. Je vous dis à très vite et merci pour tout. Allez, ciao ciao.